Cela se produit en ce moment même, quelque part. Peut-être à quelques kilomètres seulement, ou peut-être tout près de ton cœur. Quelqu'un est en train de prendre une décision qui te concerne. Une décision silencieuse, imperceptible. Aucune dispute, aucune grande conversation, aucune explication. Juste une lutte intérieure profonde. Tu le ressens probablement, cette attraction inexplicable, cette distance soudaine, ce vide entre les messages. Pourtant, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas une absence. C'est un mouvement que tu ne vois pas, mais que tu perçois. Cette personne se trouve à un carrefour intérieur, et bien qu'elle se taise, son âme parle de toi, de ce que vous avez touché ensemble, de ce qui aurait pu être ou de ce qui pourrait encore exister. Carl Jung a dit que les rencontres sont le destin, mais toutes les rencontres ne mènent pas automatiquement à une union. Parfois il faut du courage, parfois de l'honnêteté, et parfois cela fait mal. Quoi qu'il se passe en cette personne, tu en fais partie. Et cela change tout, car aucun lien authentique ne reste sans conséquence. Maintenant, commence un voyage dans l'invisible, dans ce qui vit entre deux êtres, même quand personne ne parle. Il est étrange de constater que certaines des décisions les plus importantes de notre vie ne sont pas annoncées à voix haute, mais prises dans le secret. Pas de conversation, pas de regard, pas d'adieu, et pourtant tout change. Cette personne que tu aimes peut-être, que tu regrettes, ou que tu ne comprends simplement pas, est justement en train de prendre une décision. Non pas en parole, mais en pensée, en émotion, au cours de nuits blanches. C'est une décision qui te touche, même si tu n'en sauras rien. Peut-être hésite-t-elle. Peut-être revit-elle sans cesse les mêmes souvenirs. Peut-être imagine-t-elle ce que serait un retour ou une séparation définitive. Et toi, tu ne ressens que le silence. Mais le silence n'est jamais neutre. Le silence est un espace dans lequel quelque chose grandit. Parfois l'espoir, parfois la peur, parfois la clarté. Carl Jung a dit que ce que tu refoules revient comme destin. Cette décision, aussi discrète soit-elle, aura des conséquences pour elle et pour toi. On ne décide pas seulement avec la tête, on décide avec toute la vie vécue, avec les blessures anciennes, avec les désirs inexprimés. Cette personne est à un tournant. Tu n'es pas oublié, tu es au centre. Et le silence fait partie de la décision. Imagine un embranchement de chemin, mais pas sur un sentier champêtre, plutôt à l'intérieur d'une personne. Deux directions, deux possibilités. L'une mène vers toi, l'autre s'éloigne de toi, et c'est là que se tient cette personne, prisonnière du silence, déchirée intérieurement. Tu ne le vois pas, tu n'en entends rien, mais un combat fait rage, car au plus profond d'elle vit un conflit que les mots ne peuvent souvent pas saisir. Le désir de proximité se heurte à la peur de la déception. L'aspiration à la connexion rencontre le besoin de se protéger soi-même. Le cœur tire dans ta direction, la raison met en garde. Tu as peut-être déjà senti que quelque chose ne va pas, que quelque chose stagne, qu'il y a quelque chose de non dit entre vous. C'est précisément à cet embranchement intérieur que naissent les décisions. Lentement, douloureusement, parfois inconsciemment. Carl Jung a écrit que tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Cette personne ne lutte pas contre toi, elle lutte avec elle-même, avec d'anciens schémas, avec des blessures passées, avec des images d'amour qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Tu es devenu une surface de projection, non pas parce que tu es dans l'erreur, mais parce que tu as déclenché un sentiment authentique, et cela fait peur. À ce carrefour, il se décide bien plus que simplement le prochain pas. Il se décide si quelqu'un est prêt à suivre son propre cœur ou à fuir à nouveau devant lui. Beaucoup de gens croient que le silence signifie l'indifférence, mais souvent c'est exactement le contraire qui est vrai. Le silence ne naît pas du vide, mais du débordement, de la peur, de l'incertitude, de trop de sentiments. Quand quelqu'un qui t'était proche devient soudainement silencieux, il y a souvent une tempête intérieure derrière. Des pensées qui s'emballent, des émotions qui ne trouvent pas de voix, des mots qui ne suffiraient pas ou qui pourraient détruire trop. On ne se tait pas parce qu'on ne ressent rien.
On se tait parce qu'on ressent trop et parce qu'on ne sait pas si son propre cœur est en sécurité près de l'autre. Carl Jung comprenait le langage du non-dit. Il savait que là où règne l'amour, il n'y a pas de pouvoir. Là où règne le pouvoir, il n'y a pas d'amour. Beaucoup de gens ont appris à se taire pour ne pas être vulnérables. Ils se protègent derrière le mur de la distance, dans l'espoir que personne ne voie combien il y a réellement de vie à l'intérieur. Tu connais peut-être cela. Un message reste sans réponse. Un regard se détourne. Une conversation se termine avant même de commencer. Cela ressemble à un rejet, mais c'est souvent un cri muet pour obtenir la sécurité. Le silence de cette personne n'est pas un signe d'absence. C'est un mécanisme de défense, une façon de se maintenir soi-même quand tout devient trop intense. Tu as touché quelque chose en elle qui est plus grand que les mots, et c'est précisément pour cela que ces mots lui manquent. Le silence n'est pas la fin, c'est l'expression d'un combat intérieur. Tu penses peut-être que tu n'es plus qu'un souvenir pour cette personne, un chapitre qui s'est refermé, quelque chose qui surgit occasionnellement dans ses pensées, mais qui s'est déjà estompé depuis longtemps. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas le passé. Tu es une présence, un mouvement intérieur qui reste perceptible jusqu'à aujourd'hui. Tu as activé quelque chose en elle, et cela ne peut pas simplement être repris. C'était trop réel, trop intense, trop honnête. Certaines personnes portent l'image d'une autre non seulement dans la tête, mais dans le système nerveux, dans les rêves, dans des sentiments soudains, dans des moments de solitude, dans des chansons, des odeurs, des souvenirs qui déferlent sur elles comme des vagues. Carl Jung a dit que les rencontres avec l'âme d'une autre laissent des traces qu'aucun esprit ne peut effacer. Tu n'étais pas simplement quelqu'un, tu étais un miroir. Et ce miroir a révélé quelque chose qui était caché auparavant. Non seulement sur toi, mais sur elle-même, sur sa peur de la proximité, sur son aspiration à une connexion véritable, sur d'anciennes blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est pourquoi ton empreinte n'a pas disparu. Elle agit dans les moments de silence, dans les questions qui ne trouvent pas de réponse, dans les décisions qui ne peuvent pas être prises. Tu n'es pas simplement un souvenir, tu es une présence intérieure qui a apporté le changement, qu'elle le veuille ou non. Et c'est précisément la raison pour laquelle elle ne peut pas simplement continuer comme si de rien n'était. Chez presque toute personne qui ressent profondément, un combat fait rage à un moment donné. Cœur contre raison, proximité contre peur, aspiration contre protection. Cette personne qui te manque peut-être, mais qui ne répond pas, qui te regarde mais ne dit rien, vit précisément dans ce champ de tension intérieure. Le cœur appelle. Il se souvient du rire, de la profondeur, des connexions silencieuses entre vous que personne d'autre ne comprend. Il sait qu'il y avait quelque chose, et qu'il y a peut-être encore quelque chose. Mais la raison, elle est bruyante. Elle rappelle tout ce qui a mal tourné, les déceptions antérieures, le risque de se perdre à nouveau. Elle peint des images de douleur, de perte et d'échec, et ces images retiennent les pas. Carl Jung a écrit que penser est difficile, c'est pourquoi la plupart jugent. Mais ici, il ne s'agit pas d'un jugement. Il s'agit de la peur de se trahir soi-même en ressentant à nouveau. Car ressentir signifie être vulnérable. Tu l'as peut-être perçu, ces rapprochements soudains, suivis de retraits. Une phrase pleine de chaleur, puis des jours de silence. Un élan vers toi, puis une distance froide. Ce n'est pas de la manipulation. C'est le reflet d'un combat intérieur qui ne trouve pas de solution. Le cœur veut, la raison empêche. Et entre les deux se trouve cette personne, coincée dans un mouvement de va-et-vient qui épuise autant celui qui le vit que celui qui l'observe. Il arrive un moment où quelque chose se brise. Pas nécessairement de manière spectaculaire, mais décisive. C'est le moment où le combat intérieur ne peut plus être contenu, où la pression devient si grande qu'un choix doit être fait. Non pas parce que les circonstances l'exigent, mais parce que l'âme ne peut plus supporter de rester suspendue. Carl Jung parlait du processus d'individuation, ce voyage vers soi-même qui exige de faire face à ses propres ombres. Cette personne vit exactement cela maintenant. Elle ne peut plus fuir, ni devant toi,
ni devant elle-même. Le moment où la peur de perdre devient plus grande que la peur de s'engager. C'est un tournant psychologique, un point de basculement. Beaucoup de gens ne comprennent souvent que face à la menace de la perte, ce qui compte vraiment. Non pas parce qu'ils ont été manipulés, mais parce que le brouillard du refoulement se dissipe. Carl Jung a dit qu'on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. La perte potentielle fait émerger cette obscurité. Soudain, la personne ne se trouve plus entre peut-être et un jour. Elle voit ce qu'elle pourrait perdre, non seulement toi, mais aussi la chance d'être authentique. Et alors, l'indécision devient agitation. Le silence devient bruit intérieur. La distance devient désir ardent. Parfois, ce n'est pas ta proximité qui touche quelqu'un, mais ton absence. Et c'est précisément quand tu commences à lâcher prise qu'elle ressent que maintenant c'est sérieux. Maintenant, il faut une décision. La question n'est plus seulement de savoir si tu restes, mais si elle est prête à te retenir. Il existe deux types de douleurs. Celles que nous risquons et celles que nous endurons parce que nous n'avons pas osé. La personne qui ne décide pas croit souvent se protéger de la douleur. Elle pense que si elle ne choisit pas, elle ne peut rien perdre. Mais c'est une illusion. Car ne pas choisir est aussi une décision, et elle apporte avec elle une douleur plus silencieuse, mais qui dure beaucoup plus longtemps. Le regret. Carl Jung a écrit que la douleur veut être vécue, elle fait partie du tout. Beaucoup de gens craignent tellement l'échec qu'ils préfèrent ne même pas commencer. Mais ce qu'ils ne voient pas, le prix du non-agir n'est pas la sécurité. C'est la question constante, et si cela avait été ? Cette question ronge, elle ne te laisse pas tranquille la nuit. Elle ressurgit des années plus tard, quand on voit quelqu'un qui aime comme on n'a jamais osé le faire soi-même. Peut-être cette personne pense-t-elle à toi, et ressent-elle les deux à la fois, la peur d'échouer avec toi, et la conscience que ce serait douloureux de ne jamais t'avoir vraiment connu. Tu n'es pas une pensée fugitive, tu es un point de décision. Et toute âme sait que les vraies rencontres ne frappent pas éternellement à la porte. La douleur d'essayer est réelle, mais le poids du regret t'accompagne toute une vie. Et tôt ou tard, chacun doit se demander s'il veut risquer le courage ou enterrer son cœur. Beaucoup croient qu'ils peuvent gagner du temps en reportant les décisions, mais la vie n'attend pas, et les gens non plus. Ne pas décider ne signifie pas rester neutre. Cela signifie permettre à la vie de décider pour toi. Par la perte, par la distance, par ce qu'on n'a pas fait. Cette personne qui hésite intérieurement, se tait, se retire, croit peut-être qu'elle n'a encore rien décidé, mais c'est un leurre, car chaque hésitation a un effet. Chaque réponse manquée, chaque pensée non exprimée, chaque choix non fait façonne la réalité. Carl Jung a écrit que l'inconscient vit et agit, même quand tu ne le remarques pas. Et ainsi, le fait de ne pas agir devient aussi un acte. Tu n'es pas figé dans le temps. Tu continues d'avancer, intérieurement, émotionnellement, peut-être aussi extérieurement. Et à un moment donné, l'énergie de la connexion change. Ce qui était autrefois ouvert se ferme. Ce qui appelait autrefois devient silencieux. Ne pas décider est confortable pour le moment, mais cela a des conséquences. Les gens sentent quand ils ne sont pas choisis, et ils se retirent, non par fierté, mais par respect de soi. La décision peut ne pas être prononcée à haute voix, mais elle se produit par ce qui est omis. Et parfois, le silence est plus définitif que n'importe quel refus clair. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision, et plus encore, c'est une attitude. Beaucoup de gens aspirent à la connexion, mais peu sont prêts à apporter la maturité émotionnelle qu'elle exige. Car la véritable proximité signifie assumer la responsabilité, non seulement pour l'autre, mais pour soi-même. Cette personne se trouve précisément devant ce seuil. Avec toi, ce ne serait pas un jeu superficiel, pas une projection, pas un faire semblant. Avec toi, ce serait authentique. Et cela demande quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à donner. La présence, l'honnêteté et la cohérence intérieure. Carl Jung a écrit que la relation est le reflet du développement intérieur.
Ce que nous cherchons à l'extérieur montre souvent ce qui nous manque ou ce qui est prêt à grandir en nous. Une connexion mature exige le courage de se montrer, même dans les moments de faiblesse. Elle exige qu'on n'agisse pas seulement en parole, mais en acte, qu'on ne se contente pas de promettre, mais qu'on reste, qu'on n'aime pas seulement, mais qu'on porte aussi. Peut-être cette personne ressent-elle exactement cela, que tu ne fais pas les choses à moitié, que tu n'as pas besoin de masque, que tu es prêt, mais seulement si elle l'est aussi. Et c'est là que commence la pression intérieure. Car la maturité ne peut pas être simulée. On ne peut pas faire semblant dans une connexion qui exige de la profondeur. Aller avec toi signifierait aimer en adulte, et cela signifie se prendre soi-même au sérieux et te prendre tout autant au sérieux. La véritable connexion n'est pas un idéal romantique, c'est un acte quotidien de maturité. Il y a un point où la lutte intérieure ne reste plus silencieuse, où le refoulement, les doutes, le silence deviennent trop lourds. Un tournant intérieur. Cette personne porte tout cela en elle depuis si longtemps. Des sentiments qui n'ont pas été exprimés, des désirs qu'elle n'a pas autorisés, des peurs qui ont paralysé chaque décision. Mais aucun être humain ne peut vivre éternellement dans un état entre s'accrocher et fuir. À un moment donné, quelque chose bascule. Un rêve, une chanson, un moment de silence, et soudainement, quelque chose se libère. La vérité pousse vers le haut. Carl Jung a écrit que l'homme a besoin de difficultés, elles sont nécessaires à la santé. Cela peut sembler paradoxal. Mais cette pression intérieure, ce chaos émotionnel qui n'est plus contrôlable, il est guérisseur, car il force la confrontation. Peut-être cette personne commence-t-elle à être honnête avec elle-même. Non pas parce que c'est facile, mais parce que ce n'est plus possible autrement. Les excuses ne fonctionnent plus. Le refoulement ne protège plus. Tu as été le déclencheur, mais le mouvement se produit en elle. Un tournant n'est pas un moment bruyant. Parfois, c'est juste une reconnaissance silencieuse. Je ne peux pas continuer ainsi. Et alors, le changement se produit. Pas toujours dans ta direction, mais toujours en direction de la vérité. Et c'est le début de quelque chose d'authentique. À la fin, il ne reste qu'une chose, la clarté. Après tout ce silence, cette lutte intérieure, ces émotions non exprimées, vient le moment où tout se met en place. Pas toujours bruyamment, pas toujours dramatiquement, mais de manière perceptible, définitive. Cette personne t'a vécu. Tu étais plus qu'une phase, plus qu'une pensée. Tu étais un seuil. Maintenant, il se révélera si elle trouve la maturité, le courage et la volonté de vraiment te rencontrer. Complètement. Ou si elle se retire parce que le travail intérieur que tu déclenches demande trop. Carl Jung a dit que la relation est un processus d'individuation, un miroir dans lequel on se reconnaît soi-même. Tu lui as tendu ce miroir, et maintenant elle va se décider. Non pas en parole, mais en acte. Non pas en promesse, mais en présence. Peut-être sera-t-elle là, claire, ouverte, prête. Ou elle restera absente. Et cela aussi est une réponse. Mais quoi qu'il arrive, tu restes avec toi-même, car cette histoire t'a également transformé. Tu n'attends plus la rédemption de l'extérieur. Tu n'es pas un mendiant, mais une personne avec de la profondeur, de la dignité, avec un cœur qui a appris à rester fidèle à lui-même. La clarté finale ne vient pas parce que tu l'exiges. Elle vient parce que tu as lâché prise, parce que tu ne luttes plus, mais que tu fais confiance. Et parfois, c'est précisément le moment où tout se retourne.